Nous allons voir aujourd'hui comment jouer le pont d'un morceau japonais extrêmement connu qui a été écrit par le compositeur Ryuichi Sakamoto. En fait, il s'agit de la bande originale du film Furio. C'est un film avec David Bowie qui est sorti en 1983. La bande originale de ce film est extrêmement connue. Si vous restez jusqu'au milieu de la vidéo, je vous jouerai le thème principal et vous vous direz « Ah d'accord, c'était donc ça ». Nous allons étudier cette partie de transition. Elle est vraiment très jolie. Ça nous fait penser à de l'orchestral épique de jeux vidéo. Avant toute chose, sachez que si vous voulez améliorer votre lecture de notes pour peut-être un jour être à terme capable de lire instantanément des partitions classiques, ou alors si vous voulez vous faire plaisir et improviser au piano pour exprimer votre créativité, eh bien il y a ma classe de piano en ligne. Dans ma classe de piano en ligne, il y a des cours individualisés en visio avec moi que vous pouvez prendre pour avoir des plans de travail complets et construits pour atteindre vos objectifs. Et il y a aussi bien sûr des logiciels de défilement que j'ai conçus. Ce sont des logiciels de défilement aléatoires extrêmement nivelés et qui vous permettront d'acquérir tous les automatismes dont vous aurez besoin au piano pour improviser, composer ou alors avoir un très bon niveau de lecture pour pouvoir lire des partitions et jouer des partitions à la première lecture. Dans la description, vous pouvez télécharger la partition avec les doigtés qui sont inclus, les accords qui vont être au-dessus de la clé de sol pour faciliter la lecture si vous avez du mal à lire la clé de fa, ou alors si vous voulez faire de l'analyse un peu plus poussée. Puis dessus, il y a tous les éléments d'analyse avec la gamme utilisée, les degrés au-dessus des accords. On y viendra en détail à la fin de cette vidéo. On fera l'analyse harmonique du morceau, bien évidemment, pour aider à sa mémorisation, puis pour comprendre la grammaire musicale. Dans un premier temps, on va voir comment le jouer. Ça peut paraître un peu complexe, ce que je vous ai montré au début, mais en réalité, les doigts bougent extrêmement peu d'un accord à l'autre. Il se trouve que pour enchaîner ces accords, il ne va y avoir qu'un seul doigt ou deux doigts qui vont bouger, ce qui fait que le mouvement de la main va demander peu de coordination. Regardons comment jouer cela. Nous avons au début cette position d'accord qu'il va falloir répéter 4 fois de suite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Les doigts utilisés vont être le doigt numéro 5, ici, le doigt numéro 2 et le doigt numéro 1. On va avoir cette position d'accord, on va reconnaître en réalité un accord de Do majeur, sans la note de Mi, ok? Comme ceci. À la main droite, on va jouer un renversement de l'accord de Mi mineur 7. L'accord de Mi mineur 7, c'est celui-ci. Et on va être sur cette position. Les doigts utilisés, ça va être 1, 2, 3, 5. Des doigts assez forts. Et on va garder cette position. Ça nous donne un accord vraiment magnifique. Si on met la pédale et qu'on l'arpège, ah, c'est vraiment sublime. On est sur la mesure 1 présentement. On va le jouer comme ça. Et donc on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? La main gauche ne va pas bouger pour la mesure 2. Donc on va rester dans cette position, mais ça va être juste à la main droite que la deuxième note de la main droite, quoi. Notre doigt numéro 1, pouf, il va aller sur le Fa dièse ici, et puis on va enlever le doigt numéro 3. On va tomber sur cette position. On va faire ça 4 fois. 1, 2, 3, 4. Je vous le refais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Après, je bouge comme ceci. 3, 4. Ensuite, le petit doigt, il va s'enlever. Et hop, on va remplacer par le doigt numéro 4. On va avoir cette position. Ça, c'est dans la mesure 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il n'y a pas énormément de mouvement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Après, il va se passer cela. Le petit doigt il va bouger vers la gauche, comme ceci. Et après, la main droite, elle va descendre de cette manière. 1, 2, 3, 4, comme ceci. 4, 1, 2, 3. À la main droite, j'ai un accord de Si mineur 7. Il y a l'aide-mémoire des accords à télécharger dans la description aussi. Et on peut le jouer comme ceci. La main gauche, elle va enlever sa position à 3 notes, et juste ça va être uniquement le petit doigt qui va se décaler de cette manière. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok, à la fin de la mesure 3, notre Si mineur, on va enlever ces deux notes, on va enlever cette note, le Fa dièse, on va enlever le La, et on va remplacer par une note de Sol. On va avoir ceci. Ok. Mesure 4, la main droite ne va pas bouger, elle va rester dans cette position. Et après, on va arriver sur une note de Mi à la main gauche. 3, 4. Pour après, à la main droite, à la fin de la mesure 4, pouf,
revenir sur un accord de si mineur. Mais notre main gauche, elle va descendre sur la note de Ré. Et après, on revient exactement au début. De la mesure 6 à la mesure 8, c'est quasiment la même chose. On revient sur cet accord, mesure 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mesure 6, la même chose que la mesure 2, quoi. 2, 3. Alors, sur la mesure 6, à la fin, il va y avoir une petite nuance. Lorsqu'on arrive sur cet accord de Ré majeur sur le troisième temps, après, on va avoir quand même ce mouvement de la main pour aller chercher la note de Mi ici présente. Donc, on va devoir avoir ce mouvement-ci. Voilà, comme ceci. Et ensuite, mesure 7, on va arriver à cette position. Ok? Donc, à la main gauche, nous avons le Si, le Fa dièse et le Si. Et à la main droite, nous avons Fa dièse, La, Ré. 1, 2, 3, 4. On va chercher le Fa dièse, la note de Fa dièse avec le petit doigt à la main droite, comme ceci, en haut. Notre main gauche va se déplacer sur la corde Mi mineur avec le Mi, le Si et le Mi. Il ne manque plus que la note de Sol pour nous faire voir que c'est un Mi mineur. Ok. Note de Sol que l'on retrouve sur le troisième temps de la mesure 8 avec Mi, Sol, Si. Voilà. À la main droite, il nous fait Sol, Si, Sol. Présentement, je me retrouve avec cette tierce de Sol qui arrive. Et après, on arrive sur la fin de ce pont du morceau. Et le morceau, c'était... Ce thème est bien connu, il devrait vous dire quelque chose, c'est bien le thème principal du film Furio et le titre du morceau s'appelle Merry Christmas, Mr. Lawrence. Excusez mon accent anglais. La grille de ce morceau, je la trouve vraiment top, le thème de ce morceau, il est vraiment top. Il me fait vraiment planer. Voilà, petite impro sur la fin. Il s'agit donc du pont de ce morceau, car si vous téléchargez la partition complète du morceau, le truc doit faire au moins 8 pages, et là, c'est juste une partie de transition, mais que je trouvais très intéressante sur sa composition harmonique que nous allons étudier maintenant. Les accords ici présents sur la première mesure, nous avons un accord de Do maj 7. Mais sur cet accord de Do maj 7, il y a des extensions. L'accord de Do maj 7, c'est celui-ci. Vous pourrez le trouver dans votre feuille d'aide-mémoire. Mais ce n'est pas un simple accord de Do maj 7, dessus on rajoute une neuvième, on rajoute la note de Ré. La note de Ré par rapport à Do, eh bien c'est une neuvième. Et présentement, nous jouons en réalité un accord de Do maj 7 9. Alors après on peut doubler la note de Mi, on peut doubler la note de Sol, on peut doubler la note de Si, on peut doubler des notes, mais en tout cas, les notes qui sont jouées vont correspondre à Do, Sol, Si, Ré, Mi, Sol, Si. Donc, un accord de Do maj 7 9. Comme ceci. Après, ce qui va nous intéresser, ça va être mesure 2. Ça va nous faire une introduction aux extensions un peu complètes qu'on pourrait aussi appeler des superstructures. Nous avons cet accord ici présent, qui est un accord de Do maj 7, mais avec des extensions un peu particulières. Juste avant, nous avons vu l'extension de neuvième ici présente, mais nous avons aussi un Fa dièse. Le Fa dièse, c'est une extension qu'on appelle de dièse 11, ou alors de quarte augmentée. Ok ? Dièse 11 et quarte augmentée, bon, c'est quasiment la même chose. On se retrouve donc sur un accord de Do maj 7, 9, dièse 11, et en plus, sur la deuxième partie de la mesure 2, nous avons une note de La. On va jouer cet accord ici présent. Voilà, on va jouer ceci. C'est une super structure, on se retrouve avec un accord de Do maj 7, 9, dièse 11 et 13. La note de La est une 13e. Donc on a un accord jazz extrêmement enrichi. Ok ? Et c'est quand même cool de le voir et de le savoir. Et ça sonne quand même super bien. Il peut être analysé de différentes manières. Moi, je l'analyse comme ça. Et lorsque l'on parle de superstructure,
en jazz, en réalité, c'est que l'on va rajouter des extensions à notre accord. On va rajouter les extensions de 9e, de dièse 11 et de 13e à un accord, par exemple, Mach7. Typiquement, je joue un accord de Do Mach7 ici présent. Eh bien, si je rajoute à partir de la note qui est un ton au-dessus de ma note fondamentale c'est la note de Do, la note un ton au-dessus c'est la note de Ré, donc le Ré est une seconde ou une 9e, voilà. Eh bien, à partir de cette 9e, je joue un accord majeur. Ça nous fait un accord de Ré majeur. Et bien le Ré majeur, en fait, ça va être les notes de la superstructure de l'accord, des extensions de l'accord quelque part. Et voilà, ça nous donne cette introduction. Et Ryuichi Sakamoto enrichit de cette manière. Et ça nous fait un pont pour aller sur... Si on change la basse, cette superstructure, elle va se transformer en un accord de Si mineur 7, comme ceci. Un bon vieil accord de Si mineur 7 que l'on connaît bien. Et après, on arrive sur un accord, mesure 4, de Mi mineur 7. Qui est renversé, évidemment. Et après, on arrive sur un accord sur la mesure 4, à la fin de la mesure 4, Si mineur 7, basse de Ré. Comme ceci. Vous voyez 3, 4, Si mineur 7, basse de Ré. Voilà. Un accord renversé de Si mineur 7. Si vous êtes débutant, vous n'êtes pas obligé de jouer les extensions, vous n'êtes pas obligé de jouer le slash qu'il y a après l'accord. Si on a Si mineur 7 basse de Ré, Si mineur 7 slash Ré, c'est qu'on est dans cette configuration et que l'on est donc sur basse de Ré. Le slash qui est après le slash, ça veut dire basse de Ré. Après on arrive mesure 5. C'est comme la mesure 1. 3, 4. Mesure 6, on se retrouve avec ce même accord de superstructure. Voilà. Même à la fin de la mesure 6, c'est pareil. Mesure 7, on a un accord de Si mineur 7. Et après, alors, ce qui va nous intéresser, ensuite, ça va être mesure 8, un accord de Mi mineur 7 avec une 9e et une quarte. Ok? Donc, Mi mineur 7, 9, 4, enfin avec une 9e et une 11e plutôt. J'ai dit une 9e et une quarte, ce serait plus, on dirait plus 9e et 11e, parce que quarte et 11e, c'est quasiment la même chose, ok? Alors, quelle est cette note qui signifie 11 ou 4? Quelle est cette note qui signifie 9? Notre accord de Mi mineur, ça va être celui-ci, ok? On a vu que la 9e, précédemment, avec l'exemple de l'accord de Do, Mach7, 9, là, la 9e se situe un ton au-dessus de la note fondamentale. La note fondamentale, c'est le Mi. Donc je fais le calcul, un demi-ton, ça fait le Fa, un ton, ça fait le Fa dièse. Donc Mi mineur 7, 9, Fa dièse. Ensuite, la quarte, elle se situe à quelle distance de notre note principale de l'accord, de notre note fondamentale? Eh bien, elle va se situer à une distance de 2 tons et demi. Donc, un ton et demi, 2 tons et demi. On va avoir un La. Et présentement, j'ai un accord de Mi mineur 7, 9 et quarte. Et ça sonne trop bien. C'est magnifique. Voilà. Si vous avez rien compris, jouez-le simplement et profitez-en. Et voilà, ce sera très bien. Et après, Mi mineur. Simple. Et après, on revient au début. Etc., etc. Petite analyse harmonique, on est sur la gamme de Mi mineur naturelle, cette gamme ici présente, et dessus, finalement, il va y avoir assez peu d'accords. Il va y avoir 3 accords. L'accord de Do Mach7, Do majeur, l'accord de Si mineur et l'accord de Mi mineur. Nous allons avoir donc une cadence 6e degré, 6e accord de la gamme. L'accord de Do Mach7, c'est le 6e accord de la gamme, avec des enrichissements. On va rajouter une 9e, on va rajouter une dièse 11, on va rajouter une 13e, mais ça va être un accord du 6e degré. Après, un accord du 5e degré naturel, ok? Donc, Si mineur 7, c'est un 5e degré de la gamme de Mi mineur naturel. Et après, le 1er degré, Mi mineur. Donc, si vous voulez improviser, vous pouvez enchaîner ces 4 accords et jouer sur la gamme de Mi mineur naturel. Le schéma de cette gamme est en description à télécharger gratuitement pour vous entraîner à improviser. Et vous pouvez enrichir chacun de ces 3 accords avec des 9e. Ok?
présentement, je joue un accord de Do 9. Il faut avoir la main qui s'écarte un peu, mais la 9e, on peut la prendre en bas. C'est beau aussi. Il faut être un peu plus dans les aigus pour jouer l'accord. Mais ça marche. Hein. Comme dans les graves, là. On peut rajouter une 11e. On arrive sur le Si mineur 7. Et après sur le Mi mineur 7. Ou alors Mi mineur avec une 9e et une quarte. On se retrouve avec un magnifique cluster comme ceci. Qui est joué à la mesure 8. Enchaînez ces accords à la main gauche au métronome, typiquement. Et à la main droite, entraînez-vous à faire des montées et des descentes de la gamme de Mi mineur naturel. Ok? Ça, c'est si vous êtes débutant. Ou alors, vous pouvez vous entraîner à faire les arpèges de chaque accord que vous jouez. À la main gauche, vous improvisez sur les arpèges de l'accord à la main droite. Ça vous donne une bonne base. Et maintenant, si vous voulez une vidéo qui parle du thème principal de ce morceau, j'en ai fait une, elle s'affiche quelque part sur l'écran. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions. Salut à tous!